longère traditionnelle en torchis, entièrement restaurée par Léo Lapointe. Une maison vieille de 150 ans où l'écrivain abrite ses joies et ses peines au milieu d'un fouillis hétéroclite glané sur des brocantes. Une façon pour le maître des lieux de recréer l'ambiance de son enfance, lui, le fils et petit-fils de mineur né à Boulogne et auteur de 8 polars, dont le dernier en date, Le Planqué des Huttes, chez Pôle Nord Éditions. C'était le printemps, mais ce printemps de 1903 était aussi long à venir que le nouveau siècle avait été à naître. Rémi ne pouvait avoir le moindre souvenir de ce passage qui avait tant énervé les adultes. À son arrivée au monde, le XXe siècle venait de commencer, alors le bonheur viendrait, immanquablement. Le Planqué des Huttes, ou l'histoire du jeune Rémi, entre 1903 et 1918, qui va rencontrer Marius Jacob, cambrioleur anarchiste, qui inspirera son célèbre Arsène Lupin à Maurice Leblanc. Marius Jacob, arrêté près d'Abbeville et jugé à Amiens. Personnage fascinant pour Léo Lapointe, fervent défenseur de la liberté. Ma génération a vécu une période où 3 pays européens étaient gouvernés par des dictatures, l'Espagne, le Portugal, la Grèce. J'avais 20 ans quand le coup d'État s'est produit au Chili et je me suis engagé au Chili, donc j'ai été au front au Chili. Expert international pour les questions d'emploi et de formation, Léo Lapointe voyage souvent. Mais c'est à Pontoise et auprès de sa chère jument, Alizée, qu'il aime se ressourcer, 6 mois de l'année. Il y a un personnage récurrent dans beaucoup de mes bouquins, ce sont les vagabonds. Et ça correspond effectivement à ma vie, puisque j'ai beaucoup sillonné les routes dans ma jeunesse. Et plus tard, à l'âge adulte, à l'âge mûr, je continue de me promener, maintenant à un pas très lent qui est celui de ma jument. Précision des lieux géographiques et des personnages ayant réellement existé au début des années 1900, les conditions à respecter pour la collection 14-18. À quelques centaines de mètres de ce cimetière chinois de 840 civils s'élevait un camp d'internement durant la Grande Guerre. Le décor choisi pour y planter l'intrigue du Planqué des Huttes. Enfin le premier civil apparut. Il était petit, portait une épaisse veste bleue et une casquette prolongée de protège-oreilles en peau. Il cligna des yeux sur le marchepied et poussa un cri inhumain. Soulagement de retrouver l'air libre, colère. Les Britanniques n'avaient pas le temps de se poser des questions. Ils tirèrent violemment l'homme qui trébucha en posant le pied sur le quai. Avant qu'il se redresse, un coup de bâton sur le dos l'obligeait à courir, faisant voler ses oreilles de fourrure et la natte qui battait son dos. Travailleurs chinois traités comme des sous-hommes qui mourront de la grippe espagnole et des mauvais traitements. La grippe espagnole a fait des ravages dans la population des travailleurs chinois, comme dans toutes les populations qui vivaient dans des conditions insalubres. C'est une évidence. Ce serait absurde de le nier, mais ça ne peut pas être l'explication unique. Et l'explication globale, ce sont les mauvais traitements qu'ont subis ces travailleurs. Léo Lapointe, auteur du Vagabond de la baie de Somme, 20 000 exemplaires vendus, prépare plusieurs romans, dont la suite du Planqué des Huttes.